Bonjour à toi, aujourd'hui je te parle de communication et notamment de comment communiquer sainement. On va voir ensemble comment tu peux partager à la fois ton expérience, ton ressenti et pouvoir rendre compte à l'autre finalement ce qu'il s'est passé à ton niveau et comment tu vas pouvoir l'exprimer, peu importe la situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc viens vite me retrouver pour cette émission spéciale communication. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors comme premier, aujourd'hui on parle communication. Pourquoi ? Parce qu'effectivement c'est pas toujours évident de pouvoir communiquer avec l'autre, et quand je dis communiquer, c'est-à-dire faire en sorte de le faire de manière saine, professionnelle, bienveillante et surtout d'arriver finalement à faire ressentir à l'autre ce que toi tu as ressenti dans une situation. On est parfois maladroit, on est parfois impulsif dans nos réactions, et pourquoi ? Eh bien parce que ce sont nos émotions qui prennent le dessus, c'est-à-dire que face à une expérience ou un challenge un peu compliqué, eh bien on va, dépendamment de nos personnalités, être plus ou moins impulsif et plus ou moins vouloir répondre sous le coup de l'émotion, ce qui fait que là on tombe dans des extrêmes et on peut faire quelques boulettes, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Alors comment on peut faire pour communiquer sereinement ? La première des choses, c'est que lorsque tu expliques finalement à ton interlocuteur l'expérience et que tu partages finalement ce que tu as voulu ressentir, il faut que tu partages des faits, c'est-à-dire rester factuel, c'est-à-dire non pas tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, mais voilà, hier par exemple, le placard n'était pas rangé, il y avait des habits partout par terre. Si tu prends par exemple, j'aime bien donner l'exemple du rangement de la chambre, avec un adolescent par exemple ou une adolescente, si tu lui expliques que tu n'as pas rangé ta chambre, tu vas pas avoir beaucoup de levier, et on est sur une position, une prise de pouvoir quelque part. Or là, l'idée c'est de partager les faits. Tu vois, j'ai voulu passer l'aspirateur et le fait est que il y avait un t-shirt par-ci, un cahier par-là, un sac à dos par-ci, des papiers de bonbons par terre. Et donc là, de fait, tu partages non pas une accusation en prenant une posture dominante, mais des faits factuels où tu fais juste simplement constater, tu fais constater à l'autre ce qui s'est passé. Et de fait, quand c'est factuel, eh bien, tu as une preuve. Il n'y a pas de discussion possible en fait. C'est un fait. Première étape. Deuxième étape, on identifie son sentiment. Par rapport au fait que tu as pu constater, eh bien, je me sens de telle manière. Donc, si on reprend l'exemple de notre chambre, voilà. Il y avait tel truc par terre, le t-shirt d'un côté, le short de l'autre, le cahier de l'autre. Et moi, par rapport à ça, je me sens frustrée parce que je ne peux pas, effectivement, passer l'aspirateur lorsque j'ai besoin de le faire quand je me suis organisée de cette manière-là. Et donc, voilà, hop, on s'arrête là. Je me sens comme ça. On confie simplement le comment on s'est ressenti. Troisième étape, on identifie son besoin. Et là, on explique. Et tu vois, par rapport à ça, moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on se mette d'accord parce que voilà, moi, il y a une fois par semaine où je passe l'aspirateur dans ta chambre et j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur le jour en question pour que ce jour-là, je puisse effectivement pouvoir passer l'aspirateur sans aspirer des choses bizarres qui sont sur ton sol. Par exemple. Et donc, dernière étape, là, on fait une demande. Alors, comment on pourrait négocier ensemble pour que, voilà, de mon côté, je puisse remplir mon objectif et toi, tu puisses effectivement faire en sorte d'avoir un peu plus de respect, en tout cas de répondre à ma demande par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Comment on se met d'accord et qu'est-ce qu'on peut négocier ensemble ? Donc, je rappelle les étapes. On partage les faits, on identifie le sentiment, je me sens telle chose, je me sens comme ci, comme ça, on identifie son besoin, j'ai besoin de cela et j'aimerais te faire cette demande.
demande-là. Que vous soyez, alors là j'ai pris un exemple au niveau de la vie personnelle parce que voilà, ça va parler à tout le monde et on l'a tous vécu. Vous pouvez prendre l'exemple de la poubelle. Je crois qu'une fois j'avais raconté ça aussi. Donc votre mari n'a pas sorti les poubelles par exemple. Donc voilà, tu vois, la poubelle, ça fait 3 jours qu'on enfonce les choses. À un moment donné, moi je me sens un peu contrariée parce que lorsque effectivement je veux la sortir, elle casse parce que à force d'avoir enfoncé et de ne pas avoir tiré le sac poubelle un peu avant, forcément c'est pire que mieux. Donc par rapport à ça, j'ai besoin, tu vois, je me sens frustrée, donc j'ai besoin qu'on trouve une solution pour que on n'en arrive pas à là, parce que pour le coup, au lieu d'utiliser un sac poubelle, on en utilise 2, donc ça sert pas à grand chose. On gaspille un peu des sacs poubelles. Donc est-ce qu'on peut voir ensemble pour que ça ne se reproduise pas, etc., etc. Vous voyez comment je l'ai fait? On prend pas finalement de pouvoir sur l'autre. Alors ça demande une certaine rigueur, une certaine concentration et surtout une certaine pratique. Alors dans l'entreprise, c'est plus facile parce qu'on va évidemment réfléchir avant de faire un feedback à quelqu'un ou avant de faire une quelconque intervention, évaluation sur telle ou telle chose. Donc automatiquement, c'est plus facile. Mais dans notre vie personnelle, on est relativement maladroit et on tombe vite dans des prises de position pour pouvoir juger l'autre ou sortir finalement de sa communication bienveillante pour aller plutôt vers de l'interprétation et de la critique. Donc, je vous invite à tester cette technique, peu importe le domaine, peu importe l'endroit et peu importe l'interlocuteur, car plus vous apprendrez cette technique à vos enfants jeunes et mieux ils sauront aussi communiquer sainement. Donc, l'effet, c'est quoi? Quelles sont les preuves? Qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que moi je ressens comme sentiment derrière cela, comme émotion? De quoi j'ai besoin? Et enfin, comment on peut négocier ensemble et se mettre d'accord. Je compte sur vous, à vos techniques. Laissez-moi un petit commentaire. Pensez à partager avec moi vos expériences. Abonne-toi surtout, c'est hyper important. Et je te redis à très vite, à très bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.